Nous nous rendons à présent dans la ville de Goma où la population a manifesté sa désapprobation face au renouvellement du mandat de la force de l'EAC dans l'est du pays. Une décision très mal perçue par certaines couches sociopolitiques du Nord Kivu pour qui la prétendue collaboration de la force de l'EAC avec les rebelles du M23 a remis en cause les buts de cette force dans le pays. Jeudi 1er juin 2023 à Goma, jour que devrait prendre fin le mandat de la force de l'EAC. Mais celui-ci a été renouvelé mercredi 31 mai lors de la rencontre des dirigeants de cette communauté est-africaine à Bujumbura au Burundi, ce qui révolte Vikar Batundi, coordonnateur de l'organisation citoyenne FDAPID. Nous sommes en train de déplorer le fait qu'on fait des renouvellements, ces renouvellements sans tenir compte des préalables. Et parmi les préalables, on devait d'abord évaluer les résultats. Est-ce qu'il y a un bilan positif? Et si le bilan il est mitigé, comme c'est décrit par la population, la moindre des choses serait de remercier cette force et que le gouvernement puisse prendre d'autres dispositions. Nous demandons au chef de l'État de se dédouaner par rapport à cette question. Mais pour les parlementaires, on ne comprend pas aussi leur silence par rapport à cette question qui écume la province du Nord Kivu. De son côté, Baptiste Guillaume Rémy, acteur politique au Nord Kivu, pense qu'il faudrait donner le temps à cette force et laisser le gouvernement décider. Laisser les autorités travailler parce que vous savez qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les 3 mois, c'est peu de jours. Je pense que c'est 90 jours. Dans les 90 jours ici, nous pensons que le gouvernement congolais va prendre quelques décisions si on trouve réellement que l'EAC ne fait pas son travail, mais qu'on leur donne la dernière chance pour voir s'ils peuvent encore améliorer ce qu'il faut comme travail. Pour le président de la société civile Nord Kivu, John Banyene, s'il y a un nouveau mandat, il doit être offensif et les éléments FARDC doivent être présents dans toutes les zones sous occupation de l'EAC. Si on a prolongé le mandat et qu'on donne un mandat offensif à cette force, pour dire si les M23 ne respectent pas les clauses de la résolution du ministre sommet des chefs d'État de Luanda, où ils devraient se retirer de toutes les zones et aller se cantonner pour entamer le processus de désarmement, nous ne serons pas d'accord avec cette observation que la force de l'EAC est en train de faire ici chez nous. Nous sommes en train de demander et nous insistons que partout où se trouvent les forces de l'EAC, le FARDC doivent aussi faire partie pour que nous puissions être rassurés. Soulignant que plusieurs sources de la société civile accusent la force de la communauté est-africaine d'assurer la logistique du M23 dans toutes les zones sous son contrôle.